Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Force Party avec aujourd'hui le M06 qui n'est autre que la Masterpiece Movie Ironhide, revue et corrigée par Black Apple et Wei Jiang. Enfin, enfin il est sorti. C'est pas comme si on avait attendu. Enfin bref. Devant nous, la boîte, une boîte tout à fait aseptisée avec uniquement indiqué dessus M06 et un QR code. Nous sauterons donc cette étape. Également à l'intérieur, le modèle est présenté dans un thermomoulage en plastique avec ses 4 accessoires et il est présenté en botte. Or nous ferons l'inverse, nous partirons de l'alt pour arriver aux bottes car je pense qu'il sera aussi intéressant de voir comment ça fonctionne dans ce sens et de voir quelles sont les positions des différentes parties transformables. Enfin, à l'intérieur de la boîte, il n'y a pas de notice non plus. Galère. Je vous avoue que j'ai bien galéré. Mais enfin bref, il y a YouTube, et il doit y avoir des PDF qui traînent aussi à droite et à gauche, voire peut-être sur la boutique Yacon. Hein. Voilà. Et voici donc cet Ironhide en alt mode. Et il est terrible. Hein. Franchement, le rendu est juste magnifique, incroyable. C'est ce qu'on aurait aimé avoir de base. Savoir quand même que cette version qui est à l'échelle 1/29e, donc qui ira très bien sur mon étagère DOTM, aurait dû être vraiment la version d'Hasbro, et elle est à un prix qui est inférieur à la Masterpiece de base. Donc on se pose quand même quelques questions, sauf quand on le manipule. C'est vrai qu'on se rend compte que ce sont des matériaux de Knockoff, mais malgré tout, franchement, voilà, quand on voit le rendu, on se dit que même en utilisant des matériaux un peu moins sophistiqués entre guillemets, on arrive quand même à avoir un super rendu. C'est le cas ici. Avant de le regarder de plus près, voici ce qu'il donne à côté du Voyager Class, le Studio Series. Voilà, juste pour vous donner une idée de la taille. Il est quand même énorme. Et c'est ce qui fait en plus qu'il est classe, parce que du fait qu'il soit plus gros, il est plus détaillé, forcément. Tout d'abord, il roule autant que faire se peut. Effectivement, l'arrière, le train arrière, ça va, il frotte pas. L'avant a tendance à frotter du fait du mécanisme de transformation, mais vous pouvez toujours essayer de trouver un bon réglage. Vous voyez, même si ça frotte, ça n'empêche pas de rouler. Voilà. Par contre, c'est bien lourd. Hein. Donc, vous voyez un petit peu le bestiau, il est magnifique. Il est magnifique. Autre petite idée de la taille, avec Sam qui court à côté, vous voyez. Là on est bien là on est vraiment bien. Bref, on va le regarder de plus près. Commencer par la calandre. On a un très joli pare-buffle ici, avec les optiques qui vont bien. Donc GMG hein, forcément. Donc là, il n'y a pas l'inscription qui est censée avoir, mais ce n'est pas grave. On a vraiment beaucoup de détails ici. C'est vraiment très joli. Les couleurs ressortent bien. La peinture est clean. Hein. C'est propre. Voilà. Vous voyez là un petit peu là sur les côtés du capot. Le capot d'ailleurs, hein, qui brille de mille feux. Mais qui a tendance à prendre... pendant la transformation à frotter ou sur d'autres parties. C'est un petit peu dommage, mais voilà. On n'a rien sans rien, comme on dit. Alors, petit reproche au niveau des pneus. Hein, savoir que les pneus, c'est du plastique dur. Voilà. Du caoutchouc aurait été bien sympa, effectivement. Et peut-être que même si les jantes de base sont noires, un petit dénivelé de couleur aurait pas été du luxe. Hein. Donc, vous voyez ici hein, les parties translucides du cockpit et vous voyez également à travers le pare-brise ici qu'on a un canon parce que ce qu'il faut savoir c'est quand même les 4 accessoires hein, sont stockés dedans quoi. Et on ne les voit pas. Et ça c'est un sacré tour de force. Maintenant quand on voit la complexité, hein, c'est pas qu'elle est complexe cette transformation, elle est un peu longue mais c'est un petit peu galère à manipuler. Hein, voilà. Et à trouver les ajustements, surtout quand vous allez vers l'alt. Voilà donc c'est un peu justifié, mais effectivement, il faut quand même se dire que les 4 accessoires sont stockés, et vous voyez que par exemple, là, quand on voit la vue de côté ici, il n'y a pas grand chose qui dépasse et qui choque quoi, à l'arrière.
Là on peut prendre ça comme une suspension, il y aura peut-être que ce bloc là, mais sinon vraiment classe, vraiment très très classe. Vous voyez ici hein, les panneaux sur les côtés, 4x4 d'indiqué sur l'aile arrière avec voilà, l'élargissement, hein, tout comme pour l'aile avant. Juste terrible. Vous voyez qu'ici ça fait très très propre également. Hein. Là on a donc les lanternes hein, sur le toit. La partie arrière ici, alors ici, hein, libre à vous de rajouter un petit logo, peut-être que c'est ce que je ferai d'ailleurs. Les optiques arrière sont très très bien designées, tout comme le pare-choc ici. Alors bien sûr, hein, il y a des petites parties qu'on voit de l'arrière, mais c'est du chipotage. Très 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 stylé, hein, vraiment. Une belle réussite. J'aurais aimé que sur les rétros, ils mettent un petit effet miroir, ça aurait été classe. Et puis bien sûr, on a les cheminées ici, hein, toutes chromées. En tout cas en alu. Hein. Pas chromé, mais en couleur alu. Vraiment très très classe cet Ironhide. Une belle réussite. En tout cas, en alt mode, il déchire. Vraiment, il déchire. En botte, il y a quelques petits détails. Alors, il est très accurate. Hein. Il y a quelques petits détails qui sont un peu galères, dans le sens où, pour l'articuler, voilà, un petit peu d'exercice. Mais au final, quand on voit la Masterpiece originale, les problématiques qu'il y avait au niveau des articulations, on va pas se plaindre. Hein. Voilà. Donc, voilà la bestiole. Alors, je vous ai pas montré en dessous quand même, mais en dessous c'est très propre également, mais c'est très complet. Hein. Vous voyez. Et on voit pas du tout de botte. On voit un autre canon qui est stocké là. Et il faut savoir que les deux autres armes sont stockées ici en guise de pot d'échappement ou marchepied. Je pense que ce sont plus des pots d'échappement ici. Voilà. Ça fait très très propre, très classe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il donne. Il est vraiment excellent. Voilà, donc c'est terminé pour l'alt mode. On va pouvoir passer à la transformation. Alors j'espère que vous avez un peu de temps parce qu'il y a quand même du boulot. D'autant plus que les accessoires, eux aussi, se transforment. Mais ça, on verra ça en fin de revue. Donc c'est parti. Allez, c'est parti pour la transformation. On va retourner le joujou ici. Et on va venir déloger. Voilà, c'est parti là. Pour venir tirer déjà ceci. Vous voyez qu'ici on a un picot de chaque côté qui viennent se brancher ici. Et on glisse là pour combler le creux. Trop bien vu. Et il s'agit bien entendu d'un accessoire. Autre accessoire à retirer. Même chose donc de l'autre côté. Hein. Mais cet accessoire là n'est pas looké de la même manière que l'autre. Savoir que quand vous les mettez, vous pouvez soulever ces parties-là hein, pour avoir un bon espace ici de travail. Bref, ceci fait, alors on va venir ici et on va écarter cette partie-là, car ici en fait vous venez loger cette pointe-là, ce qui est censé ici ne pas faire bouger les roues. En fait les roues enfin, c'est censé bloquer les roues ici. Donc là même chose de ce côté, on soulève et on met sur le côté comme ceci. On va venir ici vers l'avant et on va déloger le pare-choc qui est loqué sous chaque phare grâce à ces petites languettes. Et on va tirer cette partie là si elle veut bien, voilà, pour la rabattre comme ceci. Voilà ce que ça doit donner. On reviendra sur cette partie là plus tard. Pour l'instant on va venir à l'avant et on va venir splitter cette partie comme ceci. Savoir que en splittant il faut aussi baisser un petit peu pour que ça soit délogé de cet endroit. Voilà, comme ça on donne du jeu. On va ensuite déloger cette partie là qui est accrochée là. Idem de ce côté. Vous voyez, ça se lock comme ça.
et on va écarter comme ceci pour libérer cette partie-là. Cette partie-là étant la partie arrière, donc les jambes. On se retrouve donc avec cette partie-là de splitter, comme ceci. Et vous voyez déjà que, alors, je vais vous montrer comment le canon est stocké. Vous voyez, le canon a cette configuration. Il suffit juste de le poser ici, comme ceci, légèrement en biais, mais il faut qu'il soit calé là, vous voyez, dans cette partie. Voilà, vous le posez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à caler ces parties-là sur les côtés, à savoir que les mains doivent avoir cette configuration-là. Donc, on enlève ce canon, qui est plutôt bien stocké d'ailleurs, faut bien se le dire. Et on va écarter les bras. Savoir que les bras, ici, vous avez un petit picot, et vous avez ici un petit réceptacle, justement, pour que ça ne bouge pas et qu'il soit bien serré. Vous voyez. Donc on défait comme ceci, idem de ce côté. Là on va décrocher ces parties comme ceci, à savoir que ici vous avez un réceptacle pour le plug qui est là. Donc cette partie là en fait de l'habitacle est tenue par le dos de la main. Ici idem. Donc ici on va mettre ça bien droit et on va faire pivoter la vitre dans ce sens et rabattre cette partie là. Ici on ouvre et ici on ouvre. Même chose de ce côté, on va faire pivoter de ce côté là, poser comme ceci, ouvrir ici et ouvrir ici. Voilà, donc cette partie là des bras est faite. Maintenant il faut repasser les bras à l'intérieur en écartant cette partie. Donc pour l'instant on va fermer comme ça et on va passer les bras à l'intérieur comme ceci. Hop. Idem ici. On en est donc rendu là. On va venir ici et on va faire pivoter comme ceci cette partie là. Au passage, on va replier la roue comme ceci et sortir cette partie. Et on va écarter, vous voyez, à l'arrière pour faire passer cette partie là devant. Savoir que cette partie là doit vraiment descendre comme ceci. Même chose de l'autre côté. Ici on va lever le capot, là on va baisser cette partie là. Au passage on va sortir la plaquette de frein. Et on va continuer à descendre cette partie là comme ceci. Et on va également passer cette partie là ici comme ceci. Alors une chose ici, vous voyez qu'ici on a un petit crochet et il faut bien veiller lors des manipulations, quand vous allez bien entendu du bot vers l'alt, à ce que cette partie là reste
enclenché ici. Hein. Voilà. Ça vous permet de pas trop galérer à trouver comment dire, où se trouve l'endroit exact du châssis avant. C'est un petit peu galère à faire. Donc là, on va pousser comme ceci. Ici, on va rabattre de cette manière et on va ouvrir ici, ici et ici. Hop. Placer ça à l'arrière comme ceci. Vous voyez qu'on a le même petit bitonio ici, il va servir à caler cette partie. Voilà. Ici, pour l'instant, on met ça comme ça. On va relever la tête, alouette, de cette manière. Et on va revenir placer cette partie-là. Vous voyez qu'ici, on a les bras. Voilà. Placer les bras à l'avant, comme ceci. On tourne. On vient les placer de cette manière. Pareil ici. Donc là on est bon hein, parce que voilà. On va descendre les bras au maximum, comme ceci. Tourner. Comme ceci. Donc il doit avoir cette position à peu près. Hein. Là on a bien les roues de placer. Et ici, toujours en relevant la tête, hein, on va rabattre cette partie là au niveau du torse. Comme ceci. Voilà. Idem de ce côté. Voilà. Et on va placer la tête à ce niveau. Ici, on va d'abord déloquer de cette manière et sortir tout comme ceci. On déplie, on déplie. Ici, on va déboîter. Comme ceci. Voilà. Autant pour moi. Et on va rabattre à l'intérieur de cette manière pour pouvoir caler avec cette partie là normalement est censé venir se loger là. Voilà, comme ceci. Et on vient ici caler ces petites parties là de cette manière pour que ça ressemble à ce qu'il y a dans le film, tout simplement. Et enfin, on va monter cette partie-là. Ce qu'il faut, c'est réussir à la glisser ici. Et pour ça, il faut le maintenir dans la position courbée. Hop, on va le mettre en place ici. Et ici, il faut, comment dire, clipser cette partie-là, comme ceci. Et on vient ici. Alors, on rabat cette partie-là. Ici, on replie. Et ici, idem, on fait pivoter cette partie. On la descend. Et on la replie. Et on la descend, pardon. Comme ceci. Voilà. Idem de ce côté. On descend ce panneau. Ici, donc normalement c'est comme ça. Ici, on replie le panneau de cette manière. On tourne ici. Et on rabat comme ceci. Et on replie comme ceci au dos. Voilà, ici on peut remettre ça en position. Donc là, on a terminé le buste. Savoir qu'ici, vous voyez, vous avez la possibilité, si vous voulez, de mettre le capot attaché à l'aile
pour donner un effet comment dire, plus allongé. Moi j'aime bien cet effet un peu replié, donc je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc on enchaîne avec les jambes. Donc pour les jambes, première chose, on va la splitter, et vous voyez que ici était rangé le deuxième canon, pardon. Pour le placer, c'est plutôt simple, hein. Vous le prenez de cette manière et vous le calez ici. Hop. Non, plutôt simple façon de parler. Vous le calez bien ici et ensuite vous resserrez le tout. Normalement il est censé tenir. Après vous n'avez plus qu'à rabattre, c'est parti. Donc, alors, première chose à faire ici, c'est on lève cette partie là, on vient ici détacher cette partie là qui est splittée, qui est pluguée ici, et on va ici tirer cette partie comme ceci pour qu'elle soit bien délogée. Ensuite, donc on avait ouvert cette partie là pour avoir le canon libéré, mais on va la laisser ouverte et on va venir ici déloger la roue, et vous voyez que la roue était pluguée à cet endroit là correspondant ici au pivot de cette partie de l'aile. Donc on va ici déplacer cette partie, on va descendre la genouillère. Voilà, pour l'instant en fait on rabat la genouillère là et on laisse la roue dans cette position. Ici on va descendre cette partie, et pour le descendre vous avez un mécanisme ici, et une fois que c'est descendu, on va pousser cette partie là vers le haut et venir replier ça, et ensuite repartir dans l'autre sens comme ceci. On a eu le temps de le faire quand c'est assemblé. C'est vraiment une galère cette partie là. En plus c'est des joints boules qui tiennent les pièces, donc ça peut popper à n'importe quel moment. Voilà. Voilà. Donc on laisse dans cette position. Ensuite on va venir ici et hop, on va rouvrir la genouillère et on va monter cette partie là comme ceci, vous voyez, de façon à ce que ça vienne se loger ici. Et on va ici sortir ce picot qui est là et le rabattre par-dessus, comme ceci. On peut replier la genouillère, vous voyez comment c'est positionné du coup. Ceci fait, on va faire tourner cette partie comme ceci vers le haut. Voilà. Et on va ici, donc on va détendre la jambe, on va ici faire descendre cette partie comme ceci. Vous voyez. Voilà, bien droit. Ici on descend. Ici c'est bien à plat. Et on va venir positionner ici cette partie là. Ensuite on va venir écarter cette partie et sortir ce partie du pied qui va venir se loquer là, et cette partie là qui va venir ici, et du coup dans la foulée on peut revenir installer ça sous le pied et mettre cette partie en place comme ceci. Et là on a un pied du coup, et vous voyez qu'ici cette partie là, va venir se loger à cet endroit. Il faut appuyer ici, hein. Il y a un logement exprès. Voilà. Donc là c'est pareil ici. C'était la partie qu'on a sortie tout à l'heure. On vient bien la caler là. Et vous voyez qu'ici, c'est très joli, mais quand vous manipulez le bot ici, c'est un peu galère, hein. Voilà, faut le savoir. Et ici vous allez sortir cette pièce comme ceci.
vient se placer ici derrière. On vient mettre cette partie là comme ceci et vous voyez que ça tient à rien excepté cette partie là. Et ça doit rester vraiment tout au fond. Voilà. On n'a plus qu'à finir avec l'avant du pied, comme ceci. Donc ici, on va sortir cette partie-là. Il faut tirer. Voilà, comme ceci. On vient déployer comme ceci. Également comme ceci. Et on vient remettre ici à l'intérieur. On vient rabattre cette partie. Vous voyez qu'ici on a un petit trou là, et cette partie là, du pied va venir se loquer ici pour tout maintenir. Là on a le pied bien complet. Même chose pour la deuxième jambe. Pour peaufiner la transformation, il faut ici, vous voyez, on a un picot et un réceptacle, il faut ici caler cette partie là, pour pas que ça se balade trop à l'intérieur. Même chose de ce côté. Comme ceci, ce qui donne un bon effet. Celle sur les côtés reste légèrement mobile, hein. Mais du fait d'avoir calé celle de l'intérieur, on est bien. Et voici donc ce magnifique M06 aka Ironhide en bot mode. Il est sensationnel. Le taf qui a été fait ici pour le rendre très accurate est juste énorme. C'est-à-dire que le taf de peinture est magnifique. Les replacements de certaines parties sont vraiment très très réussis. La seule chose que je reproche à ce transformer, pardon, je vais y arriver, ce sont ces parties. Je déteste ces parties. Là, voilà, c'est une pure galère pendant la transformation. Souvent ça pop en plus. Voilà. Donc après le reste, il faut prendre le temps de le transformer vraiment. Voilà. Mais il est superbe. Donc le voilà de face, de profil, très beau look de profil avec ses énormes panards, et de dos. Alors effectivement, on ne peut pas échapper à ces parties-là, mais là, elles sont tellement bien replacées là que ça passe nickel. Et puisqu'on est de dos, ici, on a un interrupteur car on peut allumer les yeux. Il y a des LED, d'ailleurs vous le voyez derrière. À savoir que vous avez besoin d'une pile, hein, dont je vous mets la référence là. Et c'est très simple, hein, vous avez juste à dévisser cette partie-là, retirer le petit tiroir qu'il y a là et glisser la pile dedans, remettre, voilà. C'est très très simple, vraiment, pas de souci à ce niveau-là. Et voyez ce que ça donne. Voilà les beaux yeux d'Ironhide. Excellent. Et d'ailleurs, on en profite tout de suite pour regarder cette tête, hein, tête super, vraiment très très bien faite. Alors ils ont repris celle de la Masterpiece originale bien sûr, mais on voit qu'au niveau des coloris ça a été retravaillé, hein. Une superbe tête de briscard, et en plus de ça, donc elle est articulée cette tête, mais on a également la mâchoire qui peut s'ouvrir. Je trouve ça vraiment très très classe. Vous voyez que il a vraiment de l'allure, hein, cet Ironhide. Ici, hein, le découpage des épaules est très très réussi. C'est vrai qu'au début, on a un peu l'impression de manipuler du chewing-gum là quand on le transforme en haut, mais après tout vient bien prendre sa place. C'est terrible, hein, vraiment terrible. Je suis fan, hein, de cette pièce de Black Apple, vraiment le taf qui a été fait dessus est magnifique. Donc ici vous verrez à quoi servent, hein, ces petites parties là. Voilà. On a de très très jolies mains. Vous voyez ce torse là, juste terrible, hein, le taf qui a été fait ici. Autant la peinture, donc les moldes, c'est vrai que la plupart ont été repris, mais la peinture déchire, hein, cette partie-là, là. Comment ils ont réussi à replacer le pare-buffle ici, très très bien joué. Donc les bras, hein, restent les bras normaux, avec cette petite partie en point américain, là, la classe. Et puis les jambes, hein, les jambes d'Ironhide, quoi, les jambes très très spécifiques, entre guillemets. Hop, voilà, c'est défait. À savoir que bien entendu, hein, au niveau des articulations, tout comme pour la Masterpiece normale, on est assez limité, mais quand même moins qu'avec la Masterpiece de base. Donc là ici c'est important, hein, de venir caler cette partie là pour que ça bouge pas trop à l'intérieur, mais l'extérieur, vous voyez que ça reste comme ça. Voilà, j'aime pas du tout cette partie de la transformation.
alors que c'était la meilleure sur la Masterpiece. Un petit peu dommage. Vous voyez, hein, ces énormes panards, et j'aime beaucoup cette partie-là. Là. Vous voyez, c'est vraiment très classe. En tout cas, il est super stable. Au niveau des articulations, bon, bah, la tête, hein, vous avez vu la mâchoire, la tête de haut en bas, de droite à gauche, autant que faire se peut, mais vous voyez qu'effectivement, avec ce positionnement-là, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'aisance. Au niveau des bras, alors au niveau des bras, comment dire, ici on a un support qui est pas top, et voilà, je ne conseille pas de forcer, vous voyez. Alors après, on peut tourner le bras comme ceci, on peut lever comme ceci, vous voyez, et effectivement ça emmène cette partie là avec, c'est ça qui est plutôt bien joué en fait avec ce modèle, hein. Donc vous avez une rotation comme ceci, vous avez des ratchets, hein, à toutes les articulations, ça c'est la grande classe aussi. Ici également vous avez une rotation, si je ne me trompe pas, également au niveau du coude. Ici vous avez donc des superbes mains, donc un joint boule à la base du pouce, on a un rivet ici, et bien entendu on a des doigts avec double articulation. Voilà, donc vraiment superbe. Ici donc on a une rotation à la taille qui fonctionne très bien. On a également la possibilité de le pencher, ça c'est trop cool. Les jambes, et ben les jambes, donc pour aller vers l'extérieur c'est pas trop ça, sauf bien sûr si vous démontez tout pour voilà. Vers l'arrière légèrement, vers l'avant pas trop mal. On a du ratchet, mais vous voyez, il y a beaucoup de poids dans la jambe. D'ailleurs, il y a beaucoup de parties métalliques dans cette Ironline, mais c'est des parties qui sont dans la structure, la plupart, ou des joints. Ici, on a une rotation également. Donc là, il y a la genouillère, et on a ici la possibilité de plier le genou. Bon, c'est pas énorme non plus, mais ça va. Bien sûr, on a le pied ici. Alors, vous voyez que la jambe bouge entièrement. Donc le pied ne bouge pas de droite à gauche, par contre il bouge comme ceci, mais il reste bloqué à cet endroit-là, et c'est pas plus mal parce que pour transporter le poids, voilà, c'est exactement ce qu'il fallait. Et on a ici deux orteils d'articulés. Voilà. Plutôt cool. Donc, une très belle bébête. Alors, vous voyez, ça c'est normal, ça a tendance à partir. Vous voyez, hop. Voilà. C'est plus stylé comme ça quand même. Donc une très très belle bébête, bien articulée, bien finie. Mais comme je vous disais, voilà. Il y a des parties de la transformation qui sont vraiment fastidieuses. Alors ici, on va juste lever comme ça. Voilà. Donc là, il est plus. Alors si vous voulez le mettre un peu plus droit, vous voyez, vous avez la possibilité de jouer avec cette partie. Hop, vous placez dessus. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous risquez pas de casser quoi que ce soit parce que c'est un joint boule à cet endroit-là. Donc voilà pour le bot mode. Nous allons donc passer en revue les accessoires. Nous allons commencer par transformer les canons. Nous allons venir de ce côté et ouvrir cette partie. On ouvre comme ceci. Ensuite on revient de ce côté et on va basculer cette partie-là et sortir cette partie comme ceci. Enfin, on va venir chercher ce bloc comme ceci et on va le faire glisser vers l'avant pour venir le loger là. Et on va sortir également cette petite languette comme ceci. Ça doit avoir cette config. Voilà. En ce qui concerne le deuxième canon, on va d'abord tirer ici. Ensuite, on va sortir cette partie-là, puis déplier cette languette, double languette même, puis on va ici bouger la bague comme ceci pour écarter au maximum et récupérer la petite languette qui est là aussi. Voilà, donc vous voyez que la bague ici est coincée à cet endroit-là. Voilà ce que ça doit donner. On s'occupe maintenant des flingues. On va commencer par celui-ci. Vous voyez comment il est configuré. On va ici sortir cet embout, donc le canon, et la poignée ici.
Ensuite, on va sortir cette partie-là et on va venir descendre ce bloc comme ceci, ce qui va bloquer la poignée. C'est vraiment super bien foutu. Et on va rabattre le tout comme ceci. Et on a le premier flingue. Faut avouer que c'est la grande classe, hein. Très très stylé. Et la transformation est vraiment super sympa. On va donc terminer avec le dernier flingue. Alors, on va tout d'abord plier cette partie comme ceci. On va venir ici et déboîter. On va venir chercher cette partie-là qui était logée là. Et on va la faire passer comme ceci. Ici, on vient replacer cette partie-là. Et on va venir loger. Alors, hop, il faut d'abord venir sortir ce bloc. Voilà, autant pour moi. Donc on sort ce bloc là et ensuite on vient reloger ces deux parties comme ceci. On vient ensuite placer ça ici comme ceci et on vient ici placer cette partie là. On a fait descendre comme ceci, mais avant on va sortir la poignée. Voilà. Et ici le canon et la deuxième poignée qui est en fait un deuxième chargeur. Et on a le deuxième flingue qui est bien stylé également. J'aime bien cette partie là qui se sépare en deux. Vraiment très très joli, hein. Il est bien foutu, hein. Pour le coup, j'avoue que ça aggrave de la gueule. Alors on va venir poser les canons, à savoir que on a sur les bras, vous voyez ici, on a un plug pour la languette du dessus, un plug pour la languette du dessous, et ici on a du verrouillage. Alors attendez, ça aurait pas dû partir comme ça. Voilà, ça doit rester ouvert. Donc, on vient plugger donc ici, comme ceci. On vient rabattre par-dessus. Et on le plug ici. Voilà. Et on verrouille ici. Voilà pour le premier canon. Ensuite, le deuxième canon, idem. On a un plug au-dessus. Comme ceci. Un plug en dessous. Comme ceci. Hop. Comme ceci. Alors là, il faut, voilà, faut bien le loquer et on verrouille. Hop, ici. Et voilà, Ironhide avec ces deux gros canons. Et franchement, ça pète. Alors bien entendu, il peut également tenir ses flingues. Vous voyez qu'ici, on a une petite entaille. On vient clipser ça ici. Alors il semblerait que, voilà, celui-là serait pour cette main. Comme ceci. Voilà pour un. Ça c'est ce qu'on appelle avoir des flingues. Et bien sûr pour le deuxième. Voilà. Alors
Alors celui-là a l'air d'être un peu moins efficace. On a du mal. Voilà. Très bien. Nickel. Et, et voilà. Avec tous ces guns. Des fois qui manquerait de flingue. C'est juste excellent. En plus, il a une bonne posture, quoi, une bonne dégaine. J'aime énormément cette figurine. Je la trouve très classe. Et pour en finir avec les accessoires, sachez que on peut stocker ces deux flingues dans le dos. Pour ce faire, on rentre les poignées. Donc celles-ci, on ne peut pas les rentrer. Hein. Voilà, soyons clairs. Vous voyez qu'ici, il y a une petite lamelle hein, qu'on va venir plugger ici, comme ceci. Et une fois que c'est plugué, on vient chercher ces petites parties-là. Et au bout de ces petites parties, on a des petits crochets qui vont venir maintenir en place les deux flingues l'un avec l'autre. Voyez, comme ceci. Alors, ouais, on aurait pu laisser les poignées, mais voilà, c'est pas plus mal comme ça. Puis en plus, vous voyez que ça peut faire un deuxième gun bien balèze, hein, finalement. Un double gun. Mais a priori, c'est pour le stockage. Et vous voyez qu'on a un petit réceptacle ici qu'on va venir plugger ici. Donc, soit on plug dans ce sens-là, pour être en mode discret, soit, si on veut se la raconter, on le plug dans ce sens. Mais moi j'ai remarqué que ça fonctionne mieux dans ce sens-là. Hein. Et perso, je préfère. Le problème étant que, vous voyez que, voilà. Mais c'est pas mal, j'aime bien. Ça a vraiment de la gueule. Ah, vous voyez qu'on peut également caler les caches des épaules derrière et plugger, ce qui est plutôt cool. Pas mal du tout, ça, pas mal du tout. Voilà le résultat. Et avant de se quitter, bien entendu, on va faire 2-3 petits comparatifs. Le voici tout d'abord avec la Masterpiece originale. Voilà, donc vous voyez à quel point il a été oversizé, mais aussi à quel point il a été redécoré. Hein. Voilà, vraiment la grande classe. Avec Jazz et Sam, là idem, hein. On voit que leur rapport à l'échelle semble vraiment pas mal du tout. Et enfin, avec ces potes Autobot de mon étagère DOTM, franchement, ça va arracher. Vous aurez reconnu le dino donc de Black Mamba ainsi que le LS03. Voilà. Donc là, on a un rapport à l'échelle quasi parfait. Et c'est trop cool. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le M06 aka Masterpiece Ironhide, revue et corrigée par Black Mamba et Wei Jiang. Je suis absolument fan de cette figurine. Le bot mode est juste magnifique. L'alt mode est terrible également. La transition entre les deux n'est pas forcément facile, mais il s'avère qu'elle est efficace, c'est le principal. Rien à dire au niveau de la déco, rien à dire au niveau des accessoires, ils sont juste terribles. Enfin, tout a été bien repensé, bien revu, excepté certaines phases de la transformation, y compris celle que je déteste le plus, à savoir cette partie-là, celle qui était la meilleure sur la Masterpiece originale, s'est retrouvée être la pire sur celle-ci. Et si vous l'obtenez, vous comprendrez pourquoi je dis ça. En tout cas, franchement, au niveau de la transformation, au final, tout ça semble magnifiquement bien. Ces parties-là ont été super bien revues. J'aime beaucoup la façon dont le capot s'ouvre ici. Tout est fluide. Ici, quand on bouge les bras, tout est fluide. Il n'y a rien qui s'en va, comme sur la Masterpiece originale, par exemple. Ici, on a des tonnes de décors qui déchirent et tout. C'est magnifique, vraiment magnifique. Un sacré tour de force. C'est un must-have, voilà. Et franchement, je vous le recommande. Et d'ailleurs, si vous voulez attraper le vôtre, rendez-vous chez Yakon Store. Hein. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX pour avoir une petite réduction de ma part. Sur ce, cette revue est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir
à faire cette revue et à partager ça avec vous. N'oubliez pas d'aller rendre visite à nos partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas ma playlist Iacon Store. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.